Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Chevalier de l'Apocalypse. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Véronique Bourgeault. Vous m'avez peut-être vu dans des capsules à 5 heures, ma capsule un petit peu plus funny. Aujourd'hui, les Chevaliers de l'Apocalypse, c'est tous les jours à 21 heures, et je suis ce soir la personne désignée pour faire la confidence du jour. Alors, comme la tradition le veut bien, on fait un petit résumé de ce qui se passe en ce moment en temps de pandémie, donc cette crise du COVID-19. Actuellement, nous avons 197 cas au Québec, donc aujourd'hui, c'est une augmentation de 896 cas. Donc, c'est un des plus hauts taux depuis le 2 avril. Le 2 avril, on a eu 907 cas supplémentaires. Donc, bon, la courbe ne s'aplanit pas pour l'instant. Ce qui se passe dans notre monde, bon, à Montréal, le confinement obligatoire pour tous comme il l'est en France n'est pas encore appliqué. Aujourd'hui, il faisait plus beau dehors, beau gros soleil, donc on voyait plus de gens à l'extérieur profiter. Donc c'est bien de prendre une bonne marche dehors, il n'y avait pas trop de rassemblements. Et est-ce qu'on a vu le Québec qui est un des champions en confinement pour le moment, les gens respectent beaucoup les règles. Malheureusement, il y a encore des gens qui ne respectent pas beaucoup. Et aujourd'hui, M. Legault, pas M. Legault, c'était la vice-première ministre qui était là. Mme Geneviève, j'ai oublié. C'est Mme Geneviève Guilbeault. Donc, Mme Geneviève Guilbeault qui était là aujourd'hui parce que le premier ministre a pris congé et qui a annoncé qu'on durcirait, dans le fond, les règlements pour les rassemblements, pour les déplacements. Donc, des amendes salées seront données aux contrevenants. Donc, pas de rassemblement à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien sûr. Donc, on a annoncé aussi que plusieurs autres régions vont être fermées. On a beaucoup de régions là, comme la Côte-Nord et tout qui ont été annoncées. Aujourd'hui, on a annoncé Charlevoix et Rouyn-Noranda. On a annoncé que des régions comme la Naudière allaient être contrôlées et tout. Pour le moment, c'est encore accessible, mais bon, il y a de la sensibilisation du côté des policiers. Au Chevalier de l'Apocalypse, tous les jours à 21h, on aime bien donner nos... Vous savez que la dernière fois, j'ai annoncé que j'étais atteinte du COVID-19. Même chose pour les deux autres. En fait, moi, ça a pris 6 jours avant que je sois positive au COVID-19. Jolène, qui est notre amie et coloc, 7 jours, et Ricardo, mon mari, 8 jours. Comme attente, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça va. Ça va bien. Pour vrai, on était dans ces gens-là chanceux qui n'ont pas eu expérimenté des détresse respiratoires importantes. Moi, j'ai eu une petite toux. J'avais des pompes aussi parce que moi, j'ai des allergies saisonnières. Donc, j'ai une petite pression ici, là, avec des pompes, ça s'est bien passé. Donc, comment ça va? La seule chose qui m'énerve un peu, et c'est pas un très gros, on va dire que c'est pas un très gros effet secondaire, là, comparativement aux autres personnes, mais on a perdu le goût et l'odorat. Donc, moi qui est une foodie finie, qui aime goûter la nourriture, qui aime cuisiner, je vous dirais que depuis une couple de jours, là, je fais moins la nourriture, en fait, parce que bon, mais c'est pas un gros effet, on s'entend que j'ai pas de détresse respiratoire, on va bien, on fait plus de fièvre, et on va, pour être bien franche, là, dans une dizaine de jours, on va pouvoir finir notre confinement facile. J'aime bien vous raconter mon état d'âme en ce moment. Ce matin, quand j'ai ouvert mon Facebook, on a toujours des souvenirs, hein, des beaux souvenirs Facebook qui nous arrivent quand on ouvre son téléphone le matin. Et comme vous le savez, j'étais une globe-trotteur, donc voyage beaucoup. Notre métier nous amenait à voyager beaucoup également. On changeait de pays presque tous les jours sur le bateau. Mais ce qui m'a fait réaliser ce matin quelque chose d'assez un peu nostalgique. Je me suis rendu compte que des 5 dernières années, à pareille date, j'étais quelque part dans le monde. Et là, il faut se mettre en situation. Avant, j'étais concierge clé d'or et à tous les ans, on avait un congrès ou deux qui se tenait dans les mêmes dates, là, dans les mêmes dates à chaque année. Donc, je vous ai fait une espèce de liste à quel point, pour moi, les voyages, pour les gens qui travaillent en tourisme comme moi, en hôtellerie, à quel point le monde va changer pour toujours. Donc, j'ai fait une petite liste. Donc, il y a 5 ans de ça,
je m'envolais pour la Buenos Aires, en Argentine, pour un congrès à Mendoza, dans les Andes. Il y a 4 ans, je m'en allais vers Dubaï. Il y a 3 ans, j'étais à Berlin. Je finissais un voyage à Berlin et je retournais vers Montréal. Il y a 2 ans, j'étais à Séoul, en Corée du Sud, et j'étais dans un autre congrès. Et l'année dernière, à pareille date, je quittais le Belize un des bateaux de croisière pour me rendre à Carthagène en Colombie pour un nouveau bateau. Donc, c'est incroyable. En 5 ans, moi j'étais dans 5 pays différents. Et pour tous nous autres, là, les gens qui travaillent en hôtellerie, en tourisme, c'est incroyable combien de temps que les gens vont devoir rester à la maison. On a-tu été chanceux de pouvoir découvrir le monde pendant qu'on pouvait? Ouais, c'est où, Anne-Marie? Certain. C'est fou, hein? Parce que maintenant, là, on en a profité, on a volé partout, fait du bateau, du train. On a essayé d'explorer le monde le plus qu'on pouvait. Et moi, là, mesdames et messieurs, je suis vraiment contente d'avoir pu savourer là, chaque minute de mes voyages, d'avoir pu découvrir, d'avoir pu discuter avec des gens de toutes classes sociales, de tous les pays, de toutes sortes de langues, d'avoir pu m'imprégner. J'avais des souvenirs ce matin là, incroyables. Je me rappelle que je me suis perdue dans Venise avec mon amie Karine, jusqu'à temps qu'on trouve des bouteilles de Prosecco, c'est des bouteilles de mousseux, là. Puis on s'est mis à être pompette, puis on se promenait dans Venise, puis là je me suis mis à parler en italien, tu sais comment c'est quand on commence à être pompette, on parle d'autres langues avec un dictionnaire. Et on s'est ramassé sur la place Saint-Marc avec mon amie Karine, et je me rappellerai toute ma vie, on était au milieu de la place Saint-Marc, il y avait 2 orchestres qui jouaient un à l'autre, et là les 12 coups de minuit ont sonné sur la place Saint-Marc. Et là, il y a des Vénitiens qui sont venus nous parler en français, parce qu'à Venise, il y a une partie à Venise qui parle en français. Et là, à ce moment-là, ces 12 coups de minuit-là, je me suis dit, on est-tu chanceux de pouvoir découvrir le monde? Et j'étais à Venise. Chaque minute, j'ai savouré. Donc, oui, c'est triste. On ne sait pas quand on va pouvoir sortir, on ne sait pas quand on va pouvoir voyager. Mais je suis contente d'avoir eu l'occasion de savourer chaque minute. J'ai savouré chaque minute de mes voyages comme j'ai savouré chaque minute de mes soupers entre amis, mes parties qu'on organisait avec Marc Hugo, avec Julie. J'ai réussi à m'imprégner et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas au courant, mais v'là 1 an et demi environ, j'ai fait un genre de burn-out parce que j'ai découvert que j'avais une urgence de vivre qui était incroyable. Moi, j'ai toujours su que ça allait arriver. Je ne savais pas comment ça allait arriver. Je ne savais pas si ce serait une pandémie, une catastrophe naturelle. J'avais toujours pensé à une espèce de fin du monde qui allait arriver. Puis, j'avais une urgence de vivre. Je disais oui à tout. Je disais oui à tout. Je faisais plein de choses. J'étais partout. Je faisais des soupers. Je faisais des parties. Je voyageais. Je faisais tellement de choses qu'à un moment donné, mon cerveau était plus capable de suivre. Mais je me suis rendu compte après ma thérapie que c'est à cause de mon urgence de vivre. J'avais tellement peur de ne pas assez en profiter quand la fin de notre ère, ou peu importe qu'on veut appeler, allait arriver, que j'en ai profité là, au max. Donc oui, ça fait de la peine qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, je suis contente d'avoir eu cet émerveillement, cette conscience d'avoir pu profiter de toutes ces petites parcelles de bonheur là. Donc, j'invite tous ceux qui pensent qu'ils n'ont peut-être pas assez profité de ces parcelles de bonheur-là à s'en créer. C'est pas fini, mais si on veut que ces parcelles de bonheur-là reviennent, c'est important de respecter les règlements, puis de faire attention, puis de rester à la maison. Donc, voilà, c'était mon témoignage du jour au Chevalier de l'Apocalypse. Donc, demain, on retrouve René Fish and Chicks, pas de vin, en direct de son chalet dans le Nord, qui nous raconte sa confidence en tant qu'isolé dans le Nord qu'il est. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre tous les jours sur la page du Biscuit Chinois CFNJ. Si ce n'est pas fait, appuyez sur aimer ou liker. Et voilà. Donc, moi, demain, en tant que Véronique Bourgeot, à Hawaii à Maison, je prends congé demain à 5h, mais on se retrouve lundi. En attendant, on va retrouver René demain à 21h.
Donc, mesdames et messieurs, ça va bien aller. Prenez soin de vous, puis bon samedi soir. Bye!